Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bienvenue à un autre épisode de La Voix des Afro-descendants. Je suis votre hôte, Chef Magissi. Je suis accompagné de mes frères ici présents. Là, on a un bon panel. On est à la maison. Un remerciement spécial à Black Box Media pour nous prêter ses studios et ses équipements. C'est très apprécié. Aujourd'hui, les gars, là, on est un peu en mode relax. Là, on va parler d'un sujet qui, pas nécessairement controversé, mais qui, je trouve, qui est important. Et chacun amènera son point. Chacun amènera son opinion. Et durant ce podcast, vous allez apprendre. En fait, le but, c'est que vous appreniez, mais que surtout que vous reteniez. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux dans les cultures, dans la communauté afro. On le voit depuis l'avènement des réseaux sociaux, depuis que c'est sorti. Donc, on a commencé avec les MSN, on a commencé avec les Insta, les Snapchat, TikTok, machin. Bon, X, Twitter, bon, je ne sais plus quel nom ça a maintenant. Est-ce que les afros, parce on le voit tous les jours, on poste des vidéos de danse, on poste des vidéos X, Y, machin, peu importe. Mais est-ce que l'Africain sait comment utiliser les réseaux sociaux? En fait, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on l'utilise bien? Est-ce qu'on l'utilise simplement pour se divertir ou est-ce qu'on l'utilise vraiment à bon escient, c'est-à-dire pour condamner ce qui se passe sur le continent ou juste pour s'amuser? Là, je lance la question que la jeunesse africaine fait des réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour moi, j'ai l'impression qu'on ne les utilise pas nécessairement à bon escient. C'est-à-dire, on, on l'utilise juste pour se divertir, juste pour transmettre des bêtises. Euh, En fait, on ne l'utilise pas comme on devrait nécessairement bien l'utiliser. C'est-à-dire, on ne l'utilise pas pour nécessairement dénoncer. On ne l'utilise pas pour nécessairement faire passer certains messages. On ne l'utilise pas pour s'éduquer. Vous voyez, donc, moi, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que l'Africain utilise bien les réseaux sociaux? Abdou. Je dirais malheureusement non. On utilise les réseaux sociaux pour des futilités, alors que les réseaux sociaux, ça sert à énormément d'avantages pour se développer, pour développer notre communauté et apprendre des affaires quand même sérieuses, l'histoire de l'Afrique et tout. Mais je pense que le problème, c'est au niveau des personnes qui contrôlent l'industrie, cette industrie-là. En fait, ils veulent contrôler la masse, ils veulent comme diffuser des fausses informations, puis des vidéos qui en valent pas la peine, juste comme pour divertir notre communauté, pour qu'on soit toujours derrière, pour qu'on n'arrive pas à utiliser notre propre cerveau. Moi, je dirais ça. Yeah. Je pensais que ça allait être Mais je peux y aller, le c'est frère. comme tu veux. C'est comme tu veux. À toi l'honneur. Non, mais les réseaux sociaux, est-ce que tu sais quoi là? Est-ce que les afros savent réellement utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que c'est utilisé à bon escient, en fait? Ou comme Abdou l'a dit, c'est juste pour les futilités? Bon, ben déjà, moi, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux ont été créés dans quel objectif? Tu vois? Mhm. Il faut peut-être aller Dans quel dans. objectif? Il faut peut-être remonter à le pourquoi de la création des réseaux sociaux tel qu'on le connaît aujourd'hui. Moi, je pense que c'était d'abord de connecter, de rester connecté dans cette ère, nouvelle ère de l'Internet. Mhm. C'est des moyens de communication, entre autres. Donc, euh, les moyens de communication nous permettent de garder des liens avec les gens qui sont un peu éloignés de nous. Mhm. C'est pour ça que je suis comme. La fonction de base, elle est accomplie, là. C'est-à-dire, on se parle, on échange avec les gens un peu partout dans le monde. Amen. Pour moi, c'est pour ça que ça a été créé et c'est ça que c'est l'usage qu'en font les gens. Je ne vois zéro problème jusqu'à là. You know?
Mais j'ai envie de t'interrompre. Parce que si c'était juste pour communiquer, on ferait comme les parents, on utiliserait simplement WhatsApp. Oui, mais les parents, c'est une génération et nous, on est une autre génération. You know? So, nous, on est l'ère de l'Internet, on a grandi avec Internet. Là où, mettons, notre petit frère, eux, ils sont nés carrément à l'ère d'Internet. Nos enfants, eux, oublie ça. Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils savent comment manier. Mon petit-neveu, il n'a même pas 2 ans, il sait comment aller sur YouTube. C'est pas des blagues. C'est vrai. Ils naissent avec ces outils-là. 2 ans YouTube. Oui. C'est gâté. Non, Non, mais c'est pour te dire que, bon, tu vois, c'est terrible. chaque génération, ses outils, chaque génération, sa réalité. So, moi, je suis de la génération MSN, par exemple. MSN, c'était garder les liens avec mes collègues, que ce soit au travail, que ce soit plus principalement à l'école, parce que j'avais pas de travail. Mais c'est ça, la fonction de base, elle est accomplie. C'est pour ça que je suis comme, pour moi, j'ai envie de dire oui, ils s'en servent à bon escient, parce que si ils peuvent communiquer, je veux dire. Si je vais m'arrêter là pour le moment pour dire que la fonction de base elle est accomplie, donc je vois pas de problème. Miguel. Moi, je pourrais dire que pour ce qui est des communications, moi, je pense que l'Africain est le numéro 1 dans propager une rumeur. Exemple, je pense que l'Africain est très bon dans ça. Tu vois, là, on peut dire qu'on utilise bien les réseaux sociaux, tu vois, pour propager quelque chose qui semble être vrai ou quelque chose qui est une spéculation. Hein? Là, l'Africain va bien utiliser son réseau social. Mais, comme Max le dit, le réseau social, c'est pas juste pour clavarder, tu vois. C'est vrai que ça a été créé pour connecter à la base. C'est ça le sens, c'est de connecter à travers le monde pour que l'information puisse se passer en un instant. C'est pour ça qu'on a créé Internet. Mais maintenant, Internet, il y a des moteurs de recherche comme Google, Bing. Tu tapes quelque chose là, à l'instant même, bam, tu as ta réponse. Tu vois? Donc, tu peux t'éduquer avec Google, avec les réseaux sociaux. Tu vois? Mais, force de croire, beaucoup d'Africains, dont moi-même, je m'inclus, je trouve que, oui, je regarde des documentaires souvent, oui, mais je pourrais être quelqu'un encore plus créatif, encore plus, je pourrais dire, minutieux dans mes recherches. Tu vois, je pourrais savoir beaucoup de choses sur le monde. Mais je constate, je m'inclus dedans, je vois les jeunes, écoute, ils savent même pas ce qui se passe, souvent dans leur pays d'origine. Moi, vous me connaissez, les gars. Moi, je suis patriote. Mais je constate que beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux. Ils savent même pas ce qui se passe dans la province de Québec. Tu comprends ce que je veux dire? Dans laquelle tu vis. Miguel. Mais c'est quelque chose que tu dois savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu sais pas, ton voisin t'a pas dit, t'as Google. Mais Miguel, t'as dit Tu comprends ce que je veux dire? Ton environnement, tu le connais pas. Je trouve que ça devient compliqué. Je vais faire une parenthèse. Je veux dire. T'as parlé de Google, t'as parlé des réseaux sociaux. Ouais. Google, c'est un moteur de recherche. Ouais. Là où Facebook, Instagram, c'est un réseau social. Ouais. Déjà, la différence, c'est que si tu as besoin d'une information, comme tu as dit, tu vas sur Google. Donc, c'est normal que quand tu vas sur Instagram... Mais Google, ça te permet de connecter aussi avec une information qui se passe en Chine, tu vois ce que je veux dire? Oui, maintenant... Les journalistes qui postent ça sur Google. Je suis d'accord. Maintenant, tout ce que je vais te dire, c'est qu'il faut faire attention. Les gens qui sont sur Instagram, si tu les vois pas poster la dernière nouvelle, c'est pas la place dans un premier temps. C'est pas la plateforme pour ça, tu vois. C'est pour ça que aujourd'hui, il existe un peu tout et n'importe quoi sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de façon générale. Mais j'ai envie de te dire. Mais excuse-moi, bro. Mais ça dépend de ce que tu cherches. Oui, ça dépend des pages que tu suis. C'est fini. C'est ça. C'est pour ça que je te dis. Il existe un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On va prendre Instagram en exemple. Tu peux trouver des pages de nouvelles, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de dire, d'inviter les gens à faire hyper attention à ce qui se passe sur Instagram parce que c'est pas une plateforme d'information. Si tu veux avoir l'information de façon adéquate et complète,
va sur les moteurs de recherche, utilise des Wikileaks, utilise des plateformes qui servent à ça. Parce que Instagram, c'est l'espèce de fast-food, là. Ouais, Gaza a attaqué tel parce que... 4 lignes. Ou un code qui te dit, qui t'explique la vie. C'est du fast-food. C'est rien de pertinent. C'est vrai, c'est vrai. That's why Fast-food il faut savoir faire intellectuel. la différence. C'est pas parce qu'il y a une page qui se dit être une page instructive sur la culture afro qu'elle présente l'information comme il faut. Par contre, s'il y a un blog qui te détaille, qui te donne des références, je vais plus prêter attention, je vais même préférer le blog au post Instagram. Parce qu'encore une fois, la création d'Instagram Ouais. a comme objectif de juste consommer, de garder les gens sur la plateforme, de les divertir au point où ils peuvent pas quitter la plateforme. C'est ça Instagram, c'est ça les réseaux sociaux. C'est de te scotcher là. Des fois, c'est du contenu qui te font rire, des fois, c'est du contenu qui te font réfléchir. Mais ce qui est sûr, on invite les gens à scroller au max. Là aussi, tu as besoin de t'instruire, de t'informer. Il faut aller sur d'autres moteurs de recherche, Google, qui va te guider vers des blogs, qui va te donner des pages comme Wikileaks, Wikipédia, des forums de discussion. Donc, il faut savoir comment chercher son information avant même de rentrer dans est-ce que les gens l'utilisent bien ou pas. Moi, je dirais Instagram, si tu es conscient que c'est un truc de divertissement, jamais tu vas prêter attention à une information que tu considères pertinente parce que tu sais déjà que la recherche, elle a été faite dans le but d'attirer mon attention. Les posts sont créés pour attirer ton attention, pas pour te faire réfléchir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Mais là, ça revient à ma question. Désolé de te couper, hein. Vas-y. Ça revient à ma question. Est-ce que là, on reste dans le cadre afro. Est-ce que les Africains, afrodescendants, utilisent ces réseaux sociaux à bon escient? Parce que si d'office, on sait que les réseaux sont faits pour nous divertir, mais est-ce qu'en réalité, on a besoin de ces divertissements ou est-ce qu'on ne peut pas, nous, l'utiliser à notre manière? C'est ça la question. Est-ce que vraiment on l'utilise pour juste se divertir le peuple, c'est-à-dire se sauver de nos problèmes du quotidien, ou on l'utilise vraiment à bon escient, c'est-à-dire pour vraiment c'est quoi le terme? Empower. J'ai une question. Combien peuvent me nommer des blogs ou des sites informatifs qu'ils connaissent sur le peuple afro? Combien peuvent me nommer? En dehors des pages Instagram que vous voyez circuler, Nofi, je sais qu'il y a Noir et Fier, tu vois. Grandeur Noire. Noir et Fier en soi, leur site internet, je sais pas si vous avez eu le temps de checker un peu, il est beaucoup plus complet qu'il est. Encore une fois, les posts Instagram, comment Instagram a été créé, comment les réseaux sociaux ont été créés, c'est la vitrine. C'est-à-dire, tu passes, tu vois l'objet, tu es comme, oh, c'est super intéressant. I want to know more about this. C'est pour ça que il faut vraiment faire la distinction. Si tu veux réellement avoir le contenu dans son ensemble, il existe des blogs, des forums. Souvent, ce sont des plateformes qui sont un peu payantes parce que l'information c'est du travail de recherche. C'est du travail fait par des professionnels, des experts. Mais Instagram, c'est juste t'attirer pour que tu t'arrêtes sur le truc, tu likes. Malheureusement, le travail qu'on fait en tant qu'humanité, c'est qu'on fait juste liker et on partage, mais on fait pas le devoir de je vais aller me renseigner davantage sur la question. Which is why, je pense que... D'accord. Bah, ça revient à ce qu'Abdoul a dit. Abdoul a dit, c'est des futilités, en fait. C'est pas des futilités. Ah oui, c'est des futilités. Moi, je pense que les réseaux sociaux ont vraiment rendu passifs les personnes de notre communauté. C'est-à-dire, les gens sont déconnectés de la vie réelle. Les gens s'ennuient, les gens ne savent même pas. C'est-à-dire, comment je peux dire, ils ont délaissé leur passion pour être matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, à scroller sur Instagram, pour être sur Snapchat, pour voir qui m'a envoyé un message, qui m'a pas envoyé un message. Ou être influenceur. Ouais. Même quand on est en famille, tu vas voir le père est sur Facebook, la mère aussi est sur Facebook, les enfants sont sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est vraiment désavantageux pour nous
des afros, malheureusement. Alors que c'est un outil pour se développer, c'est un outil qui s'étend vers l'évolution, tu vois. Mais bon, malheureusement, on ne sait pas l'utiliser, comme j'ai dit. Puis le peuple afro aussi aime se divertir. Puis on n'a pas de limite. C'est ça le problème. Les gens ne se disent pas, bon, aujourd'hui, je vais essayer de m'occuper de mes affaires, par exemple, ranger ma chambre, ou aller à mes rendez-vous, ou essayer de sortir dehors, prendre de l'air. Les gens vont aller sur YouTube, à regarder des vidéos inutiles qui ne servent à rien. Abdou, je peux te poser une question? Vas-y. Combien te coûte un abonnement Instagram, YouTube, Facebook? $0. Voilà. C'est ça le piège, les gars. Ça coûte $0. C'est pas vrai que ça coûte des $0. Ça te coûte ton temps. Tout le temps. Tout ce que tu décris, c'est vrai, c'est une réalité. Mais regarde, le problème, il est où? C'est ta attention que tu mets sur ça. C'est exactement ça qu'on veut. C'est pour ça que je vous dis, l'idée sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est de créer du contenu qui captive ton attention. Le but n'est pas de t'instruire, le but n'est pas de t'éduquer, le but c'est de te scotcher là, de te garder là. Si tu veux t'instruire, ferme Facebook, ferme Instagram, va sur des forums, va sur des blogs, va chercher des références, des auteurs, des experts qui ont pris le temps de creuser la question. C'est pour ça que c'est trop facile. Aujourd'hui, tout le monde se dit blogueur, tout le monde se dit expert dans la matière, tout le monde ouvre leur TikTok. Je vais vous parler de la situation au Congo. Ce qui se passe au Congo, c'est dans... Yo frère, tu me dis ça en 2 minutes, une situation qui dure depuis 20 ans, tu m'expliques ça en 2 minutes, ça fait du sens? Tout le monde est devenu politologue. Tu comprends? Est-ce que ça fait du sens que tu m'expliques une situation, un conflit israélo-palestinien qui dure depuis des années, tu me fais une vidéo de 2 minutes, un Reels, tu m'as expliqué le truc. Et toi, tu penses que la personne qui voit ça, elle a retenu l'information? Non, elle a rien retenu. On t'a donné, on a pris une tartine, on a pris un pain, ok, on a tartiné, c'est tout. On t'a dit mange. Fais le truc de l'éducation populaire, le truc de, ok, j'en sais assez pour avoir une discussion avec d'autres personnes, mais pas suffisamment quand viendra le temps de réellement creuser la question. C'est de dire, oui, je sais qu'au Gaza et en Palestine, il y a un conflit. Je sais que Gaza bombarde de Palestine. Point. Si je te demande le pourquoi, si je te demande, ça vient d'où tout ça? Tu sais pas. So that's why c'est dangereux parce que est-ce qu'on est plus instruit? Zéro. On n'a pas plus avancé. Mais on pense l'être. Parce que ce truc de, j'ai vu trop d'informations. J'ai vu que LeBron James a été transféré. J'ai vu que Beyoncé a un concert demain. J'ai vu que Gaza, c'est tout. C'est tout. Mais est-ce qu'on a plus avancé? Non. Je rejoins ton point pour dire que ça nous éloigne de nos passions. Ça nous éloigne de nos vrais objectifs dans la vie. Ouais. Mais il ne faut pas oublier, c'est gratuit. Parce que ton temps, ton attention, lui, par contre, il n'est pas gratuit. Tu le mets dedans. Et c'est là que tu es perdant. Moi, je dirais même peut-être dans les pays afro, les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, il faudrait qu'on mette un système, puis chaque personne a droit à 2 heures maximum dans la journée. Mais c'est bon. Puis inciter, puis créer de nouveaux sites, créer de nouvelles applications pour inciter ces personnes-là. Par exemple, aller se développer, être créative, dans leur passion et tout. Yeah, c'est bon ça. Parce qu'Instagram, c'est les conneries matin, midi, soir. Là, qui se passe dessus. Mais il faut prendre sur soi aussi. Pourquoi tu ris, Max? C'est parce qu'il a raison. C'est parce que non, mais je me demande en fait si... Ils se comprennent bien. Hein? Vous comprenez bien, on dirait. Moi, je me demande si est-ce que ça fonctionnerait parce que là, c'est radical, ça. toi, tu veux être président, toi. Ben, en tout cas. Les dés sont bien partis. Ouais. Moi, je vois président, vice-président. Franchement, je te jure. je fais gérer un pays, la vérité. Ben oui, 2 heures. Mais même les darons sont... À mon travail... Non, mais la différence, c'est qu'au moins les darons, si tu regardes, moi, ce que mon daron me partage, au moins, c'est des situations au Rwanda, c'est des situations en Ouganda, des situations peu importe. Ça, au moins, ça m'informe, tu vois.
Même là, des fois, il n'a même pas besoin de Bon, m'envoyer. c'est des choses négatives à la fin de la journée. Donc... Non, même si c'est de l'information. Ça par rapport. Ça reste de l'information. Il Au moins, ça m'éduque sur quelque chose, tu vois. Mais ça, par contre, je sais, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça passerait? Parce que là, je veux votre avis là-dessus. Soit tu bannis pas, hein, tu limites le temps, c'est-à-dire 2 heures. Parce qu'on sait que on peut contrôler le temps, ou on peut contrôler ton réseau. La preuve, quand ils nous envoient les histoires là des, comment on appelle, alerte Amber là qu'on a reçu là, alerte à la tornade, tout ça machin. S'ils veulent, ils peuvent couper notre téléphone demain. Donc, c'est Internet. Internet en soi, c'est un outil qui n'est pas du tout difficile à manier parce que voilà. Tout est dans les airs. Mais moi, je veux votre avis là-dessus parce que c'est intéressant. Est-ce que pour vous, ce serait une solution de limiter le temps à 2 heures par personne? Instagram? Ouais, Instagram ou les réseaux en général. C'est-à-dire que tu as 2 heures, que ce soit sur Twitter ou, comment on appelle maintenant, X ou je sais pas quoi, Snapchat, Instagram, peu importe, Facebook. Message texte. C'est ça. Non, pas message texte, parce que message texte, si tu as une urgence avec un membre de ta famille ou quelqu'un, au moins il te texte ou il t'appelle, toi. Un message texte, ça rentre dans les réseaux sociaux quand même, non? Là, tu parles en Afrique ou dans le monde? Non, en Afrique. Là, on reste dans le cadre afro. On parle du monde afro, là. Et écoute, maintenant, à l'ère de la technologie, là, écoute, beaucoup de gens vont perdre leur emploi comme ça. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça aussi, il faut se dire les vraies affaires. Maintenant, le monde Il y a des gens qui ils travaillent, c'est ça, ils travaillent sur les réseaux sociaux même, tu comprends? C'est ça leur travail. Ça devient compliqué de... Là, il y a des informations qui ne seront pas passées. Comment je veux dire? Donc toi, c'est non. Ben, 2 heures, c'est quand même minimaliste. C'est quand même... C'est pas minimaliste, mais c'est... C'est poussé. C'est poussé, là. C'est forcé, là. Ouais, c'est forcé. Okay. C'est forcé. Moi, non. Ben, c'est pas la solution. Donc. Parce que... Les réseaux sociaux, gros max. C'est du parenting, ça. C'est du contrôle parental. You know? 2 heures de réseaux sociaux pour tout le monde. I feel like, c'est pas des enfants. Ah? Puis de toute façon, plus tu interdis quelque chose, plus les gens vont trouver soit comment le contourner ou ils vont en faire usage abusif aussitôt qu'ils y ont accès. You know? So, moi, j'ai envie de dire, s'il y a vraiment un travail qu'il y a à faire, toutefois auprès de la communauté afro, je sais pas, on parlait tout à l'heure de l'exemple du pays qui disait par exemple pour les gens qui ont des comptes un peu osés. Burkina. C'est le Burkina, hein? Ouais, il y avait un pays qui a décrété que bon, ces comptes-là vont peut-être être supprimés, voire parce que quand tu dis osé, dans quel sens? Ben osés, c'est des comptes explicites. Bon, non. C'est plus des influenceuses, je pense, qui peuvent exposer leur corps, exemple. Comme ça, tu vois. Je ne voulais pas rentrer Ils dans peuvent les détails, mais oui. leur corps, Merci de préciser. Qui s'habillent un peu de certaines façons, tu vois. Dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. Je pense que c'est une façon de contrôler, si tu veux, l'éducation ou l'influence qu'aura ces gens-là auprès des personnes qui les ressemblent. De la population. Pour l'Africain, c'est pas de dire on ferme Instagram, c'est de dire tous les gens qu'on voit qui sont en train d'influencer dans le mauvais sens, on va les interdire. Parce que nous, on priorise l'influence, mais de façon positive. So, je sais pas, moi j'avais vu des vidéos, est-ce que c'est vrai, c'est des vraies vidéos, c'est des fausses vidéos. Tout ce que je sais, c'est que j'avais vu des vidéos comme quoi le peuple chinois, par exemple, quand ils font utilisation des réseaux sociaux, eux, leur algorithme est plus centré sur la réussite. Donc, par exemple, sur leur TikTok, ils voient beaucoup de modèles de réussite. Ils voient beaucoup, par exemple, des jeunes qui reçoivent des prix Méritas. Ils voient beaucoup de jeunes qui construisent des fusées. C'est-à-dire, leur algorithme avantage ou encourage beaucoup le succès, la réussite. So, il y a aussi le truc d'algorithme, il y a aussi le truc de comment le réseau social fonctionne. You know? Fait que, comme Max l'a dit, je pense que ce sont des choses qui sont contrôlables. You know? Je pense que autant au niveau des algorithmes, autant au niveau de l'information qui arrive au grand public, je pense que tous ces éléments-là sont contrôlables. Ça serait pour l'État africain d'arriver à contrôler ça plutôt que de dire on met 2 heures, mais plutôt de contrôler ce qui circule comme information.
Ok, mais selon toi, alors, c'est quoi la solution pour que nos frères et sœurs afro arrêtent de scroller sur les réseaux sociaux puis à s'occuper vraiment de leurs affaires? Il faut qu'ils comprennent déjà que c'est un piège. Parce qu'ils donnent leur temps pour l'attention. Tu penses qu'ils ne savent pas? Ils ne savent pas. Non, Non, ils ne savent pas. c'est juste qu'ils sont dans ce mode, ils sont dans ces zones de confort, puis c'est difficile pour eux de sortir. Puis l'humain, Ça veut dire qu'ils il faut savent donner pas. vraiment la liberté au maximum. C'est pour ça, faut réguler son temps, faut des règles. Bon, j'avoue que 2 heures, c'est peut-être abusé, mais disons 5 heures. Puis j'avoue que même moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Je trouve mes clients sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est... bon, tu vas donner un temps vraiment illimité aux personnes. C'est-à-dire, il ne peut pas s'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux pour regarder l'économie. Tu vois? C'est pour ça que je dis 5 heures au moins, tu peux te divertir avec ça dans la journée. 5 heures, je trouve ça beaucoup. Mais 5 tu heures, vois, c'est- Abdou, ton téléphone, il fait tout ça. Les téléphones aujourd'hui sont munis d'une fonction qui te permet de contrôler le temps d'écran. Il y a des applications qui existent. Il y a toutes ces mesures de contrôle, si tu veux, qui sont à disposition. Ouais. Tu vois? Moi, j'ai envie de te demander pourquoi ils le font pas. S'ils sont si conscients, pourquoi est-ce qu'ils ne contrôlent pas eux-mêmes leur temps d'écran? C'est ils sont pas nécessaires. C'est dans l'inconscient, tu vois? J'ai envie de te dire, Moi, je dirais que c'est un esprit qui les contrôle. Bon. C'est un esprit derrière tout ça qui les contrôle, qui les rend passifs. Et rendu à ce stade, c'est-à-dire, ils peuvent même plus comme... Je sais pas comment je peux dire... se dire, bon, aujourd'hui, je me donne un objectif de... Je vais pas aller sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui le font. Manque de discipline. Ouais, manque de discipline. Il y a des gens qui le font, mais il y en a combien? là, on rentre dans d'autres raisons explicatives. Est-ce que d'abord, c'est justement ces jeunes-là qui prêtent plus attention aux réseaux sociaux, sachant qu'il n'y a rien à faire parce que c'est juste passer du temps, right? Si ils avaient un réel, comme tu as dit, plan de la journée, genre, OK, aujourd'hui, il faut que j'aille ici, faire ça, après, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça. S'ils avaient réellement un truc à accomplir, je pense pas qu'il y aurait ce truc de temps mort où, OK, pour passer le temps, je vais ouvrir mon cellulaire. C'est que, toi, nous, on est ici en ce moment, on est ensemble. Après, on va aller ailleurs. Bref, on va bouger aujourd'hui, tu vois. J'ai envie de dire, d'abord et avant tout, comme tu le suggères, je pense qu'il faut tracer ta vie. Il faut que tu fasses un plan de ta vie. Puis Ouais, exactement. il faut essayer de suivre le plus possible. Moi, j'ai pas de problème, tu es sur les réseaux sociaux, c'est d'en faire ce truc un échappatoire. Tu as déjà remarqué quand tu parles à quelqu'un ou quand vous êtes dans un groupe de discussion puis quelqu'un s'ennuie un peu, le réflexe c'est d'ouvrir son sel. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'il fait, il fait rien, il fait juste scroller. Là, je suis comme yo, tu sais que tu peux juste démarrer une conversation avec les gens qui sont autour de toi. Tu vois? C'est ça mon problème. Mhm. Avec la jeunesse africaine, même, on l'a tous remarqué, hein, on est dans les fêtes, on est au resto, machin. Les gens font semblant comme s'ils étaient occupés, comme s'ils étaient en train de gérer un business. Donc, on sait très bien que tu n'es en train de rien gérer, tu ne gères rien, tu ne règles rien. Puis il y a personne qui C'est t'a juste là en train de texté, scroll. you know? On sait qu'il y a personne qui t'a écrit. Tu comprends? On le sait. That's Tu sais que non, tu gères aucun dossier, t'es pas en train de parler avec un client. Non, on le sait, on le sait. Et c'est ça mon problème, c'est que, Il y a des gens qui se croient smart. Hein. voilà, au lieu de, tu l'as dit, démarrer une conversation. Démarre une conversation. On peut débattre sur quelque chose. Bon, vous me connaissez, moi, j'adore débattre. Surtout et sur rien. Mais tu vois, le problème, c'est ça, c'est que le but, là, c'est pas nécessairement que on se prenne par le cou. C'est que, ok, toi, tu as quelle idée par rapport à telle situation qui se passe Ouais. dans le monde? Genre, Ou vous pensez quoi de ça? Vous pensez quoi de ça? Ça peut être des sujets aussi chauds que l'avortement, des sujets aussi chauds que, je sais pas moi, on parle de sexualité, d'orientation. Tu sais, on peut parler de tout. Mais j'ai l'impression que maintenant, et ça, c'est pour ça que moi, je me dis, surtout chez les peuples afro, on est endormi. On est trop là en train de scroll, mais on n'a plus d'idées, on n'a plus de réelles pensées, on n'a plus de réelles opinions. et surtout, Max, Surtout. Max, on partage beaucoup les pensées, les avis des autres. Moi, je vois beaucoup de gens partager. Je partage comme, OK, vas-y, viens, on s'assoit, tu m'expliques.
Est-ce que tu partages parce que tu adhères à la pensée ou c'est en mode, ah, je soutiens, parce que si je soutiens pas, on va penser que je suis insensible. Moi, je suis comme même tout ça là. Ok, exemple concret. La question de genre, d'identité de genre. Mhm. Moi, j'ai vu beaucoup de soutien, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Sauf que j'aimerais vraiment connaître ton fond de pensée. En tant que personne, ça c'est un. Après, on va l'amener en tant qu'individu, ça c'est un. Après, on peut l'amener à l'échelle communautaire. Mhm. Parce que tu sais que ça ne se transpose pas de la même façon selon la communauté. Tu sais c'est quoi les enjeux quand tu es noir et qu'en plus de ça, tu es peut-être gay, lesbienne. Tu sais c'est quoi. Donc, moi, peut-être que tu as des trucs à m'enseigner. Et encore une fois, on n'est pas dans la confrontation. La discussion, c'est humain, tu vois. Mais on est dans ce monde où tout le monde a peur de parler, mais très à l'aise, bizarrement, de poster. C'est ça même que je comprends pas. Parce que quand tu postes, les gens sont susceptibles de faire des commentaires négatifs. Sauf que, nommez-moi combien de commentaires vous avez lus qui étaient dans un sens instructif, constructif même. La plupart des commentaires, c'est des emojis, c'est des « Ah, t'es belle »,« Ah, t'es bon ». Mais là, vous comprenez que les réseaux sociaux ne sont pas là pour éduquer qui que ce soit. Ils sont juste là pour nourrir l'ego. Ils sont juste là pour nous faire perdre du temps. Ego. You know? Mais juste pour aller dans ta pensée. Mais d'abord, je fais un shout-out à un gars qu'on connaît tous. Je vais dire ses initiales. JJN. Il va se reconnaître. À un moment donné, j'avais posté un truc. Yeah. C'est le seul qui m'a demandé, bro, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu la poses parce que tu es d'accord? Tu sais, tous les autres, ils ont tous réagi. Tu vois, moi, c'est ça que je trouve qu'il y a un problème. C'est tous ceux qui ont réagi, c'était des afros. Hein? J'ai oublié c'était quoi le post, mais lui, c'est le seul qui est venu m'a demandé, bro, tu penses, est-ce que c'est quoi? C'est tu adhères ou nanana? Qui est venu vraiment me poser la question, que tu en penses quoi? Et là, on a échangé. C'est là que j'ai envie de dire, les réseaux sociaux en soi, ce n'est pas mauvais. C'est juste que la manière que ça a été fait avec les, comme tu disais, les algorithmes et tout, ça a rendu les afros bêtes de manière à ce que maintenant quelqu'un pose quelque chose, tu penses qu'il adhère nécessairement. On n'a pas besoin de mettre des emojis, des trucs. Si tu veux savoir ce que la personne a posté, peut-être c'est pour informer. Ou choquer, ou peu importe la raison. Mais si tu veux vraiment savoir, va poser la question. Pourquoi on n'est plus... Commentons, mais on a dit que les réseaux sociaux, c'est pour communiquer à la base. Mais pourquoi tu n'es pas capable de texter la personne et de dire ou de demander surtout, tu en penses quoi? Surtout non, ça Max, c'est bête. Manque de surtout maturité. Max, comment ça se fait que les gens ne sont pas prêts à recevoir des critiques? Parce qu'encore une fois, c'est une plateforme. Ça veut dire que tu t'exposes. Ma bad. Pour ceux qui ne savaient pas, là, quand vous faites vos posts, vous vous exposez. Et vous exposer, ça veut dire quoi? Que moi, ce que je vais percevoir de ton post, ça se peut que j'aime pas ça. Et si je suis 100% honnête avec toi, je peux te dire, j'ai pas aimé ça. Mais toi, tu es dans ce truc d'hypocrisie des réseaux sociaux. Tu t'y attendais tellement pas que ça va te faire mal. Alors que, moi, je comprends pas. On est dans une réalité, on est dans une vie. Oui, cette vie-là, elle a été transposée sur une plateforme, mais n'empêche que, encore une fois, tu t'exposes. En connaissance de cause. Moi, je ne suis pas venu chez toi te dire tu dois poster ça, pour que moi, je sois capable de liker, de mettre des emojis flammes. Tu vois. C'est pour dire que moi, c'est à ce truc, encore une fois, que je critique. Si les plateformes, réseaux sociaux étaient là pour nous éduquer, nous élever, faire de nous des meilleures personnes, il y aurait eu des échanges constructifs. Il y aurait eu même cette envie pour les personnes même qui créent du contenu de rechercher à être conseillées plutôt qu'à être appréciées, aimées. Là, on est dans la recherche de l'appréciation. Genre, aimez-moi, likez-moi, partagez-moi. Non, t'as rien fait de sérieux. Tu comprends? Et parce que j'ai pas partagé, parce que j'ai pas liké, je suis un haineux. Non plus, ça fait pas de moi. C'est pour dire, ces plateformes-là sont créées pour nourrir l'ego. Ok? Elles encouragent les gens à être des mégalos qui pensent que ce sont des centres du monde. C'est pour ça que je dis, si vous voulez vous instruire, sortez de là. Sortez de là. C'est pas là que vous allez vous instruire. Il n'y a rien à chercher là-bas. Les gens ne vont pas pour s'instruire, bro. Les gens vont pour se divertir parce qu'ils n'ont rien à faire de la journée. Ils n'ont pas d'objectif. Quelqu'un qui a vraiment des objectifs, qu'est-ce qu'il va aller foutre sur Instagram matin, midi, soir? Techniquement, tu n'as rien à faire là-bas. À regarder des conneries. Tu lis des livres, frérot. Arrête là. Tu vois.
ça le truc. Mais là, ça m'amène à un point. Selon vous, comment nos communautés afro, comment nos peuples afro devraient, en fait, utiliser les réseaux sociaux? Parce que je sais on est des cerveaux ici et qu'on a tous des idées. Mais selon vous, comment on devrait, en fait, utiliser, manipuler ces réseaux sociaux? Moi, je parle beaucoup entendu Miguel. Mon gars. C'est qu'elle a exposé. Depuis tout à l'heure, se retourne dans sa chaise. Moi, je réfléchis, bro. Dis-moi. Mais il faut nous dire. Faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Vas-y. Tu vois. Non, toi, tu l'as Là, tourné je 20 vais fois. Là, ça faisait 6. Tu vois. C'était la 6e fois. Fois 10. Bon, en vrai, moi, je suis pour le contrôle. Ouais, parce que Président. on parle pas d'un peuple anodin. On parle des Noirs. Les Noirs, quand tu mets pas des règlements, là, ils l'abusent. Ça, c'est la C'est vérité. dictateur, non? Mais c'est vrai, man. C'est vrai. Yo, les Noirs, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça on est. Les Noirs cherchent toujours des moyens de te contourner, de négocier. On te dit le prix, c'est le prix. On te dit c'est comme ça, c'est comme ça. Ils veulent chercher des moyens de, tu vois. C'est vrai, des alternatives pour que ses intérêts soient bien comblés. C'est mieux que tu fermes ça pour de bon. Tu fais 4h30. Vous avez droit, même 4 heures, c'est beaucoup. 4 heures, c'est beaucoup. 2 heures de conneries. Vous allez écouter vos vidéos. Après, c'est fini, man. Non, j'aime ça. Non, il s'assume. Il s'assume. C'est vrai, man. 2 heures, c'est bon, man. 2 heures, c'est bon. 2 heures, c'est assez, man. Parce que... non, mais parce que Internet, il y a tellement de choses à checker, bro. Genre, des conneries, 2 heures, vas-y. Man. Tu vois, on a tous une journée, on va dire, de quoi? Admettons 12 heures. Comprends? Il y en a, c'est plus. Admettons 12 heures. Oh, 2 heures pour checker ton phone, pour rire. Oh, c'est bon, man. Tu travailles 8 heures. Non, mais yo, Moi, je suis idéaliste. mais yo, c'est ça qui serait bon. En fait, C'est sûr. les mesures devraient être fermes. Tu comprends? Même moi, j'aimerais ça. Même moi, yo, on utilise notre phone. Le phone est là même. Regarde. Il est là pourquoi? Tu vois, il est là. C'est comme si c'est rendu, c'est un membre de mon corps. Ouais, tu peux pas t'en Tu vois défaire. ce que je veux dire? Il est là même entre mes jambes. Pourquoi? C'est vrai, donc. Mais c'est vrai. Tu vois comment c'est débile, on n'y pense même pas, bro. Il est toujours dans ta main. C'est vrai. Mais ça sert juste à répondre au téléphone, savoir l'information, t'es où, puis ciao, bye. Mais c'est rendu comme... Bon, c'est une drogue. Ouais, non, Tu c'est vois? ça, c'est ça le truc. Nous, on est nés dedans, on a ça, le besoin de truc, ça. man. Tu veux savoir où tu vas, tu checkes même plus l'autoroute où tu vas. Tu ouvres ton Google Maps GPS. pendant que tu conduis. Ça, Mais c'est yo, dangereux. c'est ça, tu vois, beaucoup de gens, ils font ça. GPS, c'est- Moi-même, j'ai déjà fait ça. La Tu personne qui a comprends? dit ça, là. Le matin, dès que tu te réveilles, tu regardes qui t'envoie des messages. C'est tellement un réflexe de Ah ouais. je De sais pas. timbrer. Ouais. Comme si. Yo, c'est ouais, c'est ça. Non, je sais pas, parce que moi, des fois, je fais le parallèle. Quand j'étais petit, je me réveillais, on va checker le petit déjeuner, on va jouer au soccer. Mais aujourd'hui, si personne m'a écrit, je suis comme, ouais. Personne t'a écrit, il n'y a pas de foot. Mais il y a du foot là-bas au parc. Va chercher. C'est ça, c'est tout. C'est juste ça. C'est ça que je veux dire, tu vois, je veux dire. Mais il y a du foot. Mais vu que ton boy t'a pas écrit Ouais, ça ça sur fait quelque IG, chose. il y a C'est pas de pour foot. dire, ça fait quelque chose. Parce que, C'est vrai, à un moment, en mode, genre, là, on est trop dépendant. Dépendant de On est ouf. trop dépendant. Dépendant. Prends ça, tu ben, vois. c'est ça. Mais tu vois, Et si le système québécois pouvait fermer ça pour tout le monde, là. ah non, parce qu'ils bénéficient aussi. Voilà, ben, c'est des outils. Il y en a qu'ils arrêtent, là, parce que... Mais Ah. le truc, c'est quoi? C'est, il y a un de mes collègues de travail, lui, il m'a dit, tu vois, comme on a trop l'habitude d'avoir le téléphone proche de nous, puis surtout avec les ondes et tout, ça peut être néfaste. Moi, ce que j'ai commencé à faire, je fais encore aujourd'hui, mon téléphone, je le mets sur mon bureau, mon lit est loin comme ça. C'est la première chose quand je me réveille, oui, j'entends l'alarme, je me lève, je vais fermer l'alarme, mais Ça, c'est bon. les habitudes que j'avais avant, c'est quoi? C'est, je regarde dehors, c'est quoi la température? Parce que la première chose, en tout cas,
ceux qui sont comme ça le savent. Quelqu'un qui est discipliné, qui s'entraîne, par exemple. Première chose que tu fais, tu regardes la température dehors. C'est-à-dire, est-ce que tu vas t'entraîner dehors ou tu vas t'entraîner au gym? Parce que surtout l'été, moi, je peux pas m'entraîner à l'intérieur quand il fait beau dehors comme ça. Va prendre le soleil, va aspirer la vitamine, tu vois. Mais tu regardes ton téléphone. Franchement, c'est... En fait, on est tous victimes. C'est ça qui est drôle. On est tous victimes, mais... On est tous victimes. On est tous tu vois, dingues. mais faut se reposer des questions. Tu vois, je te c'est dis. pour ça qu'on fait un blog comme ça. Le truc de bloquer... Bon, ça, c'est Ida Miguel. 2 heures. Vice-président est juste d'accord. 2 heures de conneries. Ouais, 2 heures de conneries. Ta Vice-président est voix, d'accord. tu ris, c'est normal, man. Tu veux rire aussi, là? Mais Miguel, comme je t'ai dit, ça existe, ça, les gars. Rire, c'est moi, là. Yo, rions aussi, là. Il ne Yo. faut pas attendre que le gouvernement impose, parce que ça existe. Vous avez déjà des possibilités de contrôler votre temps d'écran, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà réfléchi sur la question. Ouais. Ils ont dit, même le téléphone a déjà ses fonctions par défaut. Il te dit, tu viens de passer tant de temps sur telle plateforme. Ouais. Ça veut dire, si tu veux, les grosses compagnies ou l'outil même, le téléphone, a fait sa part de travail. Et t'as dit, regarde, moi, je mets à disposition les outils. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui décides. Comme je t'ai dit, on fait face au peuple noir. Oui, mais Lui, il va voir... on revient à la discipline. Check, moi-même, j'ai ça. Hein. Temps d'écran, 42%, t'as augmenté. Yo, je m'en fous, là. Je fais swipe. Je continue, je te jure. Même moi, j'ai ça. Ben, c'est la discipline, Miguel. Yo, je suis noir, man. C'est ça, faut comprendre que Yo, on a juste... Le peuple noir a besoin d'un Qui fait quoi? Qui ferme le truc à 2 heures. Qui ferme le bail. À minuit, il n'y a comme plus ça. d'internet, man. Lui, il n'est pas d'accord. Arrêtons, là. Il coupe l'internet C'est à pas comme minuit. chez Non, les Asiatiques. c'est juste que... Eux, depuis tout petit, ils ont été comme éduqués à être disciplinés. Mais nous, on a tendance à suivre les peuples qui ont d'autres valeurs, qui ne sont pas les leurs. En- nos leurs, en par f- exemple. Ouais, en fait, l'Africain, je pense qu'il est en train de reconnecter avec, je pourrais dire, peut-être pas ses valeurs ancestrales, je pourrais dire, mais il est en train de essayer de se retrouver dans ce monde de choc d'idéologie. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Les Asiatiques, c'est un peuple qui est, on dirait, il n'a pas été autant... je pourrais Exposé dire, autant par, exposé par d'autres des pensées. maltraitances ou d'idéologies Non, parce que c'est externes. Non, Tu parce vois que ce ce que je sont veux les dire? peuples les plus traditionnels jusqu'à aujourd'hui. Ouais, tu vois. Mais l'Africain aussi. C'est juste que, écoute, c'est l'Africain a juste un subi grand toute... complexé. Oui, Ouais, mais l'Africain a subi trop de choses Mhm, que beaucoup d'autres peuples n'ont pas subi. mhm. Ont été exposés. C'est normal aussi, tu comprends ce que je veux dire? Des Portugais sont venus, des Français, des Belges. Tu vois, ils nous amènent leur mentalité. Gars, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va nous déstabiliser. Tu vois, nous-mêmes, on se cherche, on sait plus si est-ce qu'on veut leur plaire, est-ce que... Tu comprends? Mhm. On traite quelqu'un de paysan quand lui, il prône les valeurs ancestrales. Mais pourtant, c'est ça qu'on doit suivre. Mhm. Tu vois, je veux dire, on se cherche, man. Ouais. So, Non, c'est mais- dur d'avoir une ligne directrice. Là, Bien sûr. on a besoin, pour ça, on a besoin d'être ferme, bro. Ouais. On ne doit pas laisser de choix. Exact. Tu laisses le choix aux gens, Et pas de liberté totale. pas aux gens, aux noirs. Mon gars, Et pas de liberté totale, faut préciser aussi. la position qu'on a dans le monde, là, tu laisses les noirs faire autant d'heures de conneries? Non. Désolé, C'est bro. réel. Le noir ne mérite pas de rire maintenant, à ce moment. C'est Mais réel. c'est vrai, bro. Ce qui est triste, c'est... Il rit trop. Ce qui est triste, par exemple, tu vois, Le Kabileb. noir, Kabileb. il peut rire, oui. Mais comment Entre il rit? nous, quand on est entre nous, on parle des discussions, on fait des... Mais Ouais. pas de trop rire juste sur les réseaux. Mhm. Ok, ouais. C'est ça que je veux dire, tu vois. Il y a une limite, quoi, Mhm. quand même. Non, ben, je pense que le message est passé, en tout cas. C'est encore un truc sur lequel il faut réfléchir. Ça mérite peut-être Ouais. une partie 2, les gars. Ça mérite une partie 2, je pense. Mhm. Ouais. Vous en pensez quoi? Parce que c'est un sujet quand Ah, même... c'est un sujet, mais c'est un sujet vaste. C'est ouais, c'est trop vaste, trop vaste. Parce que le truc, c'est en même temps, tu vois, ça c'est polémique. Parce que, est-ce qu'on devrait interdire, couper carrément les réseaux chez les afros? Parce que là, on vient comme. C'est comme si on vient un peu de faire notre. Comment ça s'appelle? Je viens de perdre le fil.
C'est comme si on vient de faire comme comment on appelle notre moment de... Introspection. Non, le moment choc, là, Notre révélation. notre révélation. En fait, est-ce qu'on doit couper? Lui, il a déjà répondu. Il a déjà Notre répondu. sans filtre. Notre tu veux sans le filtre, dire? excuse-moi, c'est ça. Ok, J'ai oublié ok. le terme. Ça, je cherchais depuis tantôt. Ouais, c'est Ça, ça. c'est parce que ça, c'est comme si on vient de faire le sans filtre parce que là, les Ouais. gens, Voilà, là, c'est ils fait. entendent ça, ils sont couper les réseaux. Parce que c'est ça le truc, Faut c'est que découper. ouais, mais c'est ça le truc, c'est que maintenant, c'est comme si les gens avaient oublié qu'est-ce qu'ils faisaient avant la venue des réseaux. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, les histoires de jeux vidéo, tout ça, ça c'est personnel, tu vois. Moi, mes parents, toujours, c'est va dehors, va jouer dehors. Il n'y a pas d'histoire de je reste à la maison comme ça sur le. Non, ma mère. Queen Mother. Bah, Jusqu'à aujourd'hui, tu lui dis, là, Couper les moi, je restais réseaux. jamais à la maison, dehors, toujours. Mhm. et les là, maintenant, personnes les puissent, réseaux- Mhm. Non, définitivement. Je La pense que nouvelle drogue, mon gars. On va faire notre dernier mot. couper les réseaux pour que les gens puissent se reconnecter avec la vraie vie, la nature. Mais tu te rappelles, j'avais Boukardouf qui parlait de ça. Le fait que la société nous encourage de plus en plus à être passifs. Mhm. Genre, la nourriture, tu la commandes. La bouffe, c'est du télétravail. Tu passes carrément toute ta vie sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire, tu deviens de plus en plus. On nous rend passifs, bro. Ouais. Et bientôt, il y a Elon Musk qui parlait de remplacer, et mettre une puce dans le cerveau. Il réfléchit beaucoup plus vite. Donc, Parce que pour lui, le cerveau est trop lent. Ce voilà. gars-là, Donc, tout ça, Il n'a pas rapport. on devrait, non, honnêtement, on devrait genre nous fatigue. man. se réveiller parce que t'as vu comment ça vient graduellement. Et trust me, tout à l'heure, on est en train de parler des réalistes ou des rêveurs. Ces gars-là, c'est des rêveurs au début. Hein. Tout le monde pense qu'ils sont fous. Till the day, Mais ils sont fous. ils réalisent la chose. You know? Mhm. Tu peux le faire aussi dans l'autre sens. Mais tout ce que je te dis, c'est que tu as vu comment c'est graduel maintenant. À la question de couper les réseaux sociaux, peut-être ça va freiner leur plan, qui est de faire de nous du bétail. Là. Mais est-ce que ça va arrêter? Hey, on est rien. On sert à quoi? Tu travailles, tu meurs. C'est tout. C'est ça, ta Tu vie. travailles, tu paies tes dettes, tu meurs. C'est tout. C'est à ça que tu sers dans la vie. So, Mhm. basically, c'est ça en tout cas qu'ils veulent te faire comprendre. But Mhm. il y a moyen de s'échapper, mais il faut reconnecter avec la vraie vie, la nature, etc. Exactement. Ça, puis. Là, les gars, je pense que on en vient à la fin. Si vous avez un dernier mot à dire, conseil, un mot de la fin, en fait, pour compléter le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer par Abdoulaye. Moi, j'aimerais dire ici à nos auditeurs que je vais prendre un exemple sur moi-même. Il y a un moment de ma vie, j'arrivais pas à contrôler ça. J'étais vraiment dépendant des réseaux sociaux. J'étais toujours sur TikTok, Instagram, parce que je connaissais pas mes objectifs de vie. Une fois que j'ai un cerveau, je réfléchis, je dis non, tu vas pas continuer comme ça, Abdou. Il faut que tu te donnes des objectifs dans la vie. Tu auras une femme, tu auras des enfants. Tu es amené à être quelqu'un de responsable pour cette société-là, pour ta famille aussi. Donc, il faut arrêter d'être sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de couper les réseaux sociaux. Moi, je me donne 2 heures maximum pour être sur les réseaux sociaux. Puis, Ah, vu d'où le 2 heures que tu disais tantôt. Ouais, Ah. tu vois. Puis j'ai vu que vraiment, c'est vraiment bénéfique pour moi. Ça m'aide à me concentrer sur la vie, puis développer certaines choses, être créatif et tout. Ouais. Je sors dehors, je prends de l'air. C'est ça, quoi. J'incite vraiment à nos auditeurs de faire comme moi. Puis vous allez voir qu'après, tout va bien se passer dans votre vie. C'est ça. Yeah. Bon, merci du message. Moi, j'aimerais donner un message aux soi-disant bons leaders. Ceux qui pensent qu'ils sont des bons leaders. Si vous pouvez couper l'Internet, vous pouvez restreindre l'Internet dans vos foyers. Ça, c'est bon même ça. Ça aussi, c'est bon. Récemment, j'ai installé l'Internet à la maison, juste une anecdote, pour nos locataires.
Puis mon père, il a entendu qu'on pouvait restreindre le nombre d'heures sur Internet. Il s'est dit, waouh. Il pensait le faire, tu comprends? Parce qu'il sait que c'est bénéfique pour nous. Et pour les locataires, il voulait couper aussi pour eux. Tu vois? Je le comprends. Ouais. Pour eux aussi. Pour tout le monde dans le même immeuble. Pourquoi pas? Yo. Ton TikTok là, yo. Faut que ça arrête à minuit, man. Voilà. Va dormir, là. Va dormir, là. Travaille demain. Ça va dormir. Tu fous sur TikTok. Tu comprends? Non, mais yo. Laisse les femmes sur Les bons Instagram, leaders, là, voilà. les bons leaders, ouais, ils devraient utiliser ces moyens-là quand même, je pense. Tu vois? Ouais. C'est bon parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire des introspections. Est-ce que j'utilise trop de réseaux sociaux? Il y en a qui sont pas capables. C'est comme la drogue. Nous-mêmes, on est nés dedans. Tu penses que je vais arrêter de parler sur les réseaux sociaux demain? Mais non, mon cher. Tout ton réseau est là. Toute ta business est là, tu vois. C'est compliqué. Un coup radical, paf. Tu vois ce que je veux dire? Les leaders de nos sociétés, ça serait bon qu'ils fassent ça, moi, je pense. Après, c'est sûr que c'est balance. Hein. Ouais. Il y a des pour, il y a des contre. Il y aura beaucoup de contre, c'est sûr. Tu comprends? Mais je pense qu'il y a moyen de s'adapter. Non, c'est bon. Moi, C'est en fou. tout cas, c'est une formule radicale. Je rejoins les avis, honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter. Je rejoins les avis. Peut-être l'un dernier point, c'est le contrôle de vous-même. Il faut la maîtrise de soi. First of all, yo. La Très maîtrise de important. soi, c'est ça même qui manque chez beaucoup de personnes. Parce que si tu es capable d'être dépendant, c'est que tu n'as pas la maîtrise ou la pleine maîtrise de toi-même. Donc voilà, reprenez votre vie en main. C'est ça, même. Reprenez votre vie en main. Discipline. Arrêtez d'aller sur les réseaux, chercher des vidéos de motivation, chercher des vidéos sur comment faire des trucs. Arrêtez ça sur Instagram. C'est des trucs aussi bêtes. Comment arriver à courir un 5 km en moins de 20 minutes. Tonton, va dehors, cours le 5 km. Regarde combien de temps tu fais. Tranquillement, développe. Commence pas à chercher des vidéos sur... Ok, non. Ces gens-là, ils ont déjà fait le travail. Là, maintenant, ils sont juste là en train de vous, entre guillemets, motiver. Motivation, ça vous amène rien. Soyez discipliné dans toutes les choses que vous faites. Que ce soit le sport, que ce soit la nourriture, que ce soit la musique, la danse, peu importe. Soyez discipliné. Vos finances, soyez discipliné. Trouvez un temps pour faire vos choses. Vous avez le temps. On a tous 24 heures, hein? Mais on utilise souvent l'expression « Ah, je n'ai pas ton temps ». C'est normal. Moi, mon 24 heures, il est structuré, il est chronométré. Si Très toi, bien. ton 24 heures, il est étalé comme ça partout, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais en premier, ça, c'est pas mon problème. Mais soyez discipliné, gérez votre temps, gérez votre dépendance. Comme Soi dit, toute dépendance est un manque de discipline. Soyez discipliné. Exactement. Soyons disciplinés. Ceci conclut notre épisode, un autre épisode de La Voix des Afros. Merci d'avoir participé à cet épisode. Je vous encourage à partager, à liker, mais surtout à apprendre C'est ça. de tout ce qu'on a discuté. On se revoit au prochain épisode. Merci beaucoup et passez une bonne journée, bonne soirée ou bon après-midi.